Nous proposons dans cette vidéo une démonstration du module administrateur de la plateforme e-learning que nous avons développé dans le cadre de notre mini-projet. Donc moi-même je suis Monsieur Adalé Ponce Kodjo. Donc ces travaux ont été réalisés en binôme. Mon binôme Monsieur Tapsamba Malik. Donc nous allons démarrer avec la présentation de la partie du module administrateur. Donc tout d'abord, nous allons récupérer le compte, le login et le mot de passe. Donc si nous saisissons par exemple un mot de passe erroné, nous allons avoir le message mot de passe incorrect. Donc il y a tout un contrôle qui est fait à l'authentification, à savoir la vérification du login et puis la vérification du mot de passe. Donc nous allons saisir le mot de passe correct pour accéder à la plateforme. Donc là, si l'administrateur se connecte, il accède à sa page d'accueil. Donc sur la page d'accueil, il a l'ensemble des messages, une liste des messages qu'il avait envoyés. Donc là, quelles sont les fonctionnalités proposées par le module administrateur? D'abord, si l'administrateur crée un étudiant ou bien un professeur, un mail contenant le login et le password est envoyé sur l'adresse email spécifiée lors de l'enregistrement. Donc les informations envoyées par mail sont stockées aussi dans la base de données. Comme ça, au cas où il y aurait un problème et le mail n'a pas été délivré, l'administrateur peut accéder à la liste des messages envoyés et pour récupérer le message, par exemple, si nous allons dans le détail, nous allons voir que ce message a été envoyé le 22 juin 2013. Donc l'administrateur aura la possibilité de récupérer le message et de le renvoyer manuellement au destinataire. Donc ici, nous voyons qu'il y a l'adresse du destinataire. Donc là, voilà, sans plus tarder, nous allons voir les autres fonctionnalités du module administrateur. Donc là, déjà, ici, nous pouvons, il y a un message de bienvenue qui est affiché. Nous pouvons voir le profil de l'administrateur, plus précisément sa photo. Il a la possibilité de modifier son profil et de se déconnecter. Donc là, nous continuons avec les autres fonctionnalités, à savoir tout ce qui concerne les formations. Donc, parlant de formation, il y a tout d'abord la liste des formations, il y a la gestion des promotions et puis la gestion des matières. Donc là, sur la page actuelle, nous voyons la liste des formations disponibles sur la plateforme e-learning et il y a la possibilité de pouvoir naviguer à travers la pagination. Donc là, nous sommes sur la première page, nous pouvons cliquer sur la deuxième page pour accéder aux autres formations. Nous continuons avec la gestion des formations. Donc l'administrateur a la possibilité d'ajouter une nouvelle formation. Donc après avoir cliqué sur ajout formation, nous allons avoir un formulaire qui s'affiche sur lequel l'administrateur doit proposer un code de formation, doit saisir le code de la formation, le titre et puis la description. Donc là, nous allons saisir, prenons un code par exemple ATR, titre de la formation, analyse technique et réseau par exemple. On saisit n'importe quoi. Description de la formation, formation dédiée aux spécialistes réseau par exemple. Donc là, après avoir saisi les informations, nous pouvons valider. Donc déjà, imaginons que l'administrateur n'ait pas saisi le titre de la formation. S'il essaie de valider, normalement un message d'erreur doit être affiché pour l'informer que ce champ est obligatoire. Donc nous allons remettre
et essayer la validation. Donc voilà, la formation a été enregistrée. Nous pouvons continuer ici, accéder à la page 2 où voir la formation que nous venons d'enregistrer. Nous poursuivons avec la gestion des promotions. Donc dans la gestion des promotions, de la même manière, nous pouvons ajouter une nouvelle promotion et puis parcourir la liste des promotions. Donc là, actuellement, il y a 3 promotions. Ce que nous allons faire, nous allons ajouter une promotion de la nouvelle formation que nous venons d'enregistrer, donc non promo. Donc nous allons mettre par exemple promo 1 ATR par exemple. On choisit la formation. Donc voilà, analyse technique et réseau. Date début, on laisse la date du jour et l'on valide. Après avoir validé, nous constatons que la promotion que nous venons de créer à la date du 22 juillet 2013 s'affiche dans la liste. Nous continuons, nous faisons la même chose pour la gestion des matières. Tout d'abord la liste des matières. Deuxième page, les autres matières. Donc on ajoute une nouvelle matière. Donc pour ajouter la matière, on a cette formulaire. Donc on met le code matière. Code matière par exemple, c'est RX. RX. Hein? Nom de la matière, administration réseau 1. Crédit 3. Est-ce que la matière est facultative, oui ou non? Cette matière n'est pas facultative. Quelle est la formation à laquelle la matière est associée? Nous prenons la formation analyse technique et réseau. Le professeur principal, nous prenons le professeur tel. Donc pour une formation donnée, on propose 3 professeurs. Un professeur principal qui est obligatoire. Il faut obligatoirement avoir un professeur principal. Et le fait d'avoir des assistants, c'est optionnel. Donc pour cette formation, nous allons prendre l'assistant 1. Nous laissons l'assistant 2 vide. Et puis nous faisons une petite description. Par exemple, on met n'importe quoi, une description, matière, RX. Et puis nous validons. Après avoir validé, nous pouvons constater que la matière sera disponible ici dans la liste. Réseau 1, crédit 3, facultatif. Donc là, voilà en ce qui concerne la gestion des matières. Nous retournons au niveau de... Nous allons continuer plutôt avec la gestion des utilisateurs. Comme utilisateurs, nous pouvons distinguer les professeurs et puis les étudiants. Donc là, on peut consulter la liste des professeurs, c'est ça qui s'affiche. Nous allons ajouter un nouveau professeur. Donc, le nom c'est mais date de naissance, on met n'importe quoi. On prend par exemple le mois, l'année 1983, juin, 22 juin 83. L'email que nous allons mettre c'est donc là, adresse, spécialité, mettons par exemple réseau, sexe féminin, professeur titulaire, photo,
Nous allons parcourir la liste pour sélectionner une photo. Donc là, nous accédons au C, menu projet. Nous prenons par exemple user 1 et nous validons. Donc là, nous voyons que le nouveau enregistrement a été créé. Nous continuons. Nous allons créer un utilisateur étudiant. Donc le nom c'est Tatsoba. Prenons n'importe quoi. Email étudiant. Date d'inscription, on met la date du jour, masculin. La promotion, nous allons prendre promo. Prenons photo dynamique, et puis nous validons. Donc là, pour une explication concernant la partie enregistrement des utilisateurs, c'est que pour chaque utilisateur créé, que ce soit professeur ou étudiant, un login est généré et puis un mot de passe aussi est généré. Le mot de passe est aléatoire, mais le login suivant, que ce soit un professeur ou un étudiant, est préfixé d'un mot réservé. Si c'est professeur, on met prof. Si c'est étudiant, on met étu. Donc là, ces informations sont générées et envoyées par mail à l'utilisateur qui a été créé. Comme ça, l'utilisateur pourra accéder par la suite à la plateforme, se connecter avec le login et le password par défaut et aura la possibilité de changer son mot de passe. Donc là, ce que nous allons faire, nous proposons de finir avec ce module administrateur. Donc là, nous allons attendre un peu avant de commencer la partie professeur. Nous allons vérifier l'email qui a été envoyé au professeur créé et aussi l'email qui a été envoyé à l'étudiant. Donc voilà en résumé la présentation du module d'administration qui permet de créer, de gérer les étudiants, les professeurs, les matières, les promotions, les formations, sachant que dans ce module, nous pourrons ajouter d'autres fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles dans cette première version. Donc, merci et à tout de suite pour la présentation du module professeur. Donc pour quitter, nous allons nous déconnecter et la déconnexion va nous renvoyer à la page d'accueil. Donc là, c'est fini.